Salut les taureaux, bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 février. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, à votre gauche, votre tirage. Ceux et celles qui aimeraient une guidance, une consultation privée, il n'y a pas de problème. Mon mail est dans la description sous cette vidéo. Alors, il y a du changement cette semaine les amis, puisque il n'y aura plus qu'un tirage maintenant. Jusqu'à présent, il y avait un tirage général et après un tirage relationnel sentimental. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, si c'est pas pour dire tout le temps, le tirage relationnel sentimental confirmait ce que nous disait le général. Donc, on va pas se répéter pendant des plombes. Je ne ferai plus qu'un tirage, d'accord? C'est pas la peine de redire deux fois la même chose. Alors, de toute façon, on parle bien de relationnel. Votre première coupe pour vous les taureaux et les vachettes, j'avais la 6 de coupe inversée avec le cavalier de bâton inversé. Bon, moi j'ai l'impression, vous voyez, que certains et certaines d'entre vous vont revenir sur leur passé affectif. Ils vont être dans la nostalgie. Ça va cogiter là-dedans. Je pense par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme si vous alliez tourner en boucle dans votre tête ce qui n'a pas marché, le pourquoi, le comment, vous aimeriez avoir des réponses. Bon, il y a comme un passé là que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. C'est un peu la couleur de votre semaine les taureaux, les vachettes, je vous le cache pas. Et puis, il y a comme une espèce de... C'est comme si vous étiez au ralenti, c'est ce que je ressens avec ce cavalier de coupe inversé. Le cavalier de bâton inversé, pardon. Normalement, le cavalier de bâton, c'est le plus rapide du tarot, il fonce, il se pose pas de questions, il y va. Quand il est inversé, ça avance pas des masses, d'accord? Et vous le verrez tout à l'heure dans votre tirage, on a un deuxième cavalier et le message est exactement le même. Alors, la deuxième coupe, vous avez le 10 de bâton avec la carte de la mort. Bon. On vous dit qu'en cette semaine, les taureaux, par rapport à ce que vous allez traverser, je pense qu'il faut prendre ça plus comme un conseil. On vous dit que il serait bien de vous délester avec ce 10 de bâton de ce qui n'est plus, de ce qui n'existe plus pour en finir avec ce cycle, avec cette carte de la mort. Vous êtes passé par une relation, à mon avis, qui vous a éprouvé, qui vous a fatigué. C'était un lourd fardeau pour vous. On vous dit, là, l'idée est de mettre une fin à ce cycle-là, sur le plan affectif. Okay. Ensuite, vous avez la reine de denier, avec le doute. Bah ouais, parce que, vous voyez, cette relation que vous envisagiez avec cette personne, il y avait cette envie de protection, il y avait cette envie maternelle de protéger cette relation, de protéger cette personne, peut-être de faire des activités avec elle, vous voyez, vous étiez... mais il y a ces questionnements autour de ça. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas marché. Et en cette semaine, on revient dessus. Il y a des questions, on se pose des questions, d'accord? Et je vous dis, ça tourne en boucle dans la tête. Alors, et enfin, vous avez le 9 de bâton, après le 9, après le 10, le 9, avec la carte du choix. Excusez-moi si vous ne voyez pas bien, il y a de la lumière. Alors, donc, là, en fait, on vous dit... Bon, je reprends, il y a eu une coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en étais au 9 de bâton et à la carte du choix. En gros, je vous expliquais que en cette semaine, en fait, à mon avis, c'est comme un conseil qu'on vous donne. C'est-à-dire que pour en finir clairement avec ce cycle-là, où vous n'arrivez pas à avancer vis-à-vis d'une défaite sentimentale, amicale ou familiale, comme je le disais, il va falloir faire un choix. Donc après, voilà, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui voyez. Mais je pense que c'est le conseil que vous donnent vos guides par rapport à ça. Alors maintenant, on passe à votre tirage. 6 de bâton inversé, cavalier de denier, la carte de la lumière. On parle bien d'un échec là. On parle bien d'un échec sentimental avec ce 6 de bâton. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et je vous le dis, cette semaine, avec ce 6 de coupe inversé, ce cavalier de bâton inversé, vous aurez cette nostalgie, ces pensées, vous allez vous rediriger sur le passé, vous allez repenser à cette personne. Moralité, avec ce cavalier de denier, vous n'allez pas avancer beaucoup. J'ai pas l'impression que là... Enfin,
Vous n'allez pas être dans le mouvement, quoi. Le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Vous allez avoir du mal, hein. Franchement, j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir du mal. Vous serez vraiment focus sur ce qui s'est passé. Et pourquoi? Parce que vous voudrez avoir, avec cette lumière, des éclaircissements, des réponses que vous n'avez pas. D'accord? Ensuite, vous avez l'As de coupe, le 2 de denier inversé avec la carte du retour. Alors, vous voulez des réponses par rapport à quoi? Par rapport à cet As de coupe, par rapport à ce nouveau départ émotionnel sur lequel vous vous projetiez vis-à-vis de quelqu'un. Bon, on voit bien là qu'avec ces 2 deniers inversés, il y a un équilibre à retrouver. Alors, il y a clairement un équilibre à retrouver vous concernant. Moi, cette carte retour, vous voyez, j'entends pas le retour de la personne. J'entends un retour sur le plan émotionnel à plus d'équilibre. Ok? Ou alors, ça peut nous parler que c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez le retour de cette personne sur le plan affectif parce que, avec cette carte lumière, vous allez avoir des éclaircissements sur la situation. Et ça, c'est que ce que vous espérez. Moi, je ne le ressens pas comme ça, honnêtement. D'accord? Donc, en cette semaine, les taureaux, on est vraiment focus sur ce qui s'est passé, sur un manque, sur une relation qui n'est plus, on essaie de trouver des réponses. D'accord? Vous voyez, moi je l'entends également, cet As de coupe, ce de denier inversé, cette carte du retour. J'entends également le fait que qu'on vous parle d'une guérison à faire sur le plan émotionnel parce qu'il y a ce déséquilibre. Ok? Et de revenir avec cette carte retour, donc, à ce que vous étiez émotionnellement avant, quoi. Hein? En tous les cas, ça n'enlève pas le fait que vous serez vraiment dans vos pensées et focus, quoi. Ensuite, vous avez le roi de denier inversé, la 7 de bâton inversé, la carte de l'éternité. Bon, on voit bien qu'avec ce roi de denier inversé, normalement c'est un leader, le roi de denier. Il entreprend, il fait les choses, il a les connaissances, il fait tout, il fait ce qu'il faut. Bon, là on voit bien que concrètement, vous ne serez pas dans ce move-là de vous dire ouais, allez, je fais ci, je fais ça. Non, non, on sera plus sur du cavalier de denier, comme je vous le disais. Hein. Donc, bon, moi j'ai l'impression que cette semaine, en fait, les taureaux et les vachettes, il y a vraiment ces pensées-là, cette nostalgie qui va vous bloquer sur le plan matériel. Vous voyez et avec ce 7 de bâton, vous voyez, inversé, c'est comme si vous baissiez les bras, vous n'aviez plus envie, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il y a un coup de mou. Hein. Là, pour vous, les taureaux et les vachettes, en cette semaine, il y a un gros coup de mou. Bon, bah, les amis, il y a un gros coup de mou et vous, en fait, ce que vous désirez, vous voyez, c'est en fait, ce que vous désirez, c'est avoir des éclaircissements sur ce qui n'a pas marché, pourquoi, le pourquoi du comment avec cette personne, afin de revenir à quelque chose de plus stable et de plus équilibré. D'accord? Mais ça va, enfin, ouais, ça va avancer doucement, quoi, vraiment très doucement. Et enfin, la résultante de votre semaine, les taureaux et les vachettes, vous avez la tour inversée, la 5 d'épée inversée, la justice inversée, bah dis donc, et la carte de l'élévation. Bon, on voit bien que vous n'arrivez pas à laisser, vous n'arrivez pas à laisser cette relation derrière. Vous n'arrivez pas à la mettre dans la case passée. Pour vous, elle est là, elle est encore là. Ça vous empêche d'avancer avec cette tour inversée. Le 5 d'épée nous parle de cet échec que vous avez vécu et que vous n'avez pas supporté, je pense. Hein. Vous n'avez toujours pas avalé, vous n'avez toujours pas digéré. Parce que pour vous, il y a eu comme une injustice. Et c'est justement cette injustice même qui vous empêche d'avancer. Et qui, je pense, qui vous maintient, je ne veux pas faire de la psychologie à deux balles, mais qui vous maintient dans ce passé et que vous avez du mal à avancer. Ça n'engage que moi. Et on voit bien que les problèmes, les obstacles avec la carte élévation ressortent. Il y a des montagnes devant vous en cette semaine-là. Vous voyez, je suis désolé, je ne vais pas vous faire une guidance bisounours avec le tirage que j'ai. Je vous le dis d'avance, votre semaine, alors, j'espère que ça ne va pas vous concerner. Ça ne peut pas concerner tous les taureaux, on est d'accord. Maintenant, les énergies qui sont en présence quand même pour vous en cette semaine, c'est des énergies quand même de difficulté à bouger, des énergies de nostalgie, de rester dans le passé, de ne pas réussir à passer au-delà, vous voyez. Ouais, un coup de mou, comme je vous le disais, quoi.
Un coup de mou. Bon, bah, écoutez les taureaux. Vous verrez cette semaine comment ça se passe. Alors, on est bien d'accord qu'avec les énergies, soit elles sont déjà en présence dans votre vie, soit elles vont arriver plus tard. C'est pas fixe. Hein. Les énergies, elles se disent pas le lundi à minuit, vas-y, c'est bon, on y va, top, parti. Et puis le dimanche, on arrête, hein, c'est bon, on est sur la ligne d'arrivée. La semaine est finie. Non, ça marche pas comme ça. Donc, vous verrez, les énergies, c'est mouvant, ça stagne pas, mais il y a cette idée-là, les taureaux, quand même, hein, pour vous cette semaine. Voilà, voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les taureaux. Mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis on va le dire vite. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Salut.